Bienvenue dans les versets bibliques sur l'autorité et le pouvoir. Et l'Éternel te fera la tête et non la queue, et tu seras seulement en haut et tu ne seras pas en bas si tu écoutes les commandements de l'Éternel, ton Dieu, que je te commande aujourd'hui d'observer et de mettre en pratique. Comment en chasser 1000 et en mettre 10 000 en fuite si le rocher ne les avait vendus et que le Seigneur ne les avait enfermés? Aucun homme ne pourra se tenir devant toi tous les jours de ta vie, comme j'étais avec Moïse, ainsi je serai avec toi, je ne te manquerai ni ne t'abandonnerai. Un seul d'entre vous en poursuivra 1000, car c'est l'Éternel, votre Dieu, qui combat pour vous, comme il vous l'a promis. De la bouche des bébés et des nourrissons tu as ordonné la force à cause de 9 ennemis que tu pourrais être toujours l'ennemi et le vengeur. Par toi, nous renverserons nos ennemis, par ton nom, nous les foulerons sous ceux qui s'élèvent contre nous. Il soumettra les peuples sous nous et les nations sous nos pieds. Dis à Dieu combien tu es terrible dans tes œuvres, par la grandeur de ta puissance, les ennemis se soumettront à toi. Que Dieu se lève, que ses ennemis soient dispersés, que ceux qui le haïssent aussi fuient devant lui. Tu cries marche sur le lion et tu fouleras le jeune lion et le dragon sous les pieds. Et il arrivera en ce jour-là que son fardeau sera ôté de dessus ton épaule et son joug de dessus ton cou et le joug sera détruit à cause de l'onction. Aucune arme qui est formée contre toi ne prospérera dans toute langue qui se lèvera contre le jugement que tu condamneras. Ceci est l'héritage des serviteurs du Seigneur et leur justice est de moi, dit le Seigneur. N'est-ce pas le jeûne que j'ai choisi pour délier les liens de la méchanceté afin de défaire les lourds fardeaux et de libérer les opprimés et que vous brisiez tout joug? Ainsi craindront-ils le nom du Seigneur depuis l'ouest et sa gloire depuis le lever du soleil. Lorsque l'ennemi viendra comme un déluge, l'Esprit du Seigneur élèvera une bannière contre lui. Et voici les miracles qui accompagneront ceux qui croient en mon nom, ils chasseront les démons, ils parleront de nouvelles langues. Puis il rassembla ses 12 disciples et leur donna pouvoir et autorité sur tous les démons et pour guérir les maladies. Voici, je vous donne le pouvoir de marcher sur les serpents et les scorpions et sur toute la puissance de l'ennemi et rien ne vous fera aucun mal. La parole de Dieu a grandi puissamment et a prévalu. Pour ouvrir leurs yeux et les faire passer des ténèbres à la lumière et de la puissance de Satan à Dieu afin qu'ils reçoivent le pardon des péchés et l'héritage parmi eux qui sont sanctifiés par la foi qui est en moi. Car le péché n'aura pas de pouvoir sur vous car vous n'êtes pas sous la loi mais sous la grâce. Car la loi de l'Esprit de vie en Jésus-Christ m'a affranchi de la loi du péché et de la mort. Que dirons-nous alors de ces choses? Si Dieu est pour nous, qui peut être contre nous? Car les armes de notre combat ne sont pas charnelles, mais puissantes par Dieu pour renverser les forteresses, renversant les imaginations et tout ce qui s'élève contre la connaissance de Dieu et amenant toute pensée captive à l'obéissance de Christ.
Et quelle est l'extrême grandeur de sa puissance pour nous qui croyons selon l'œuvre de sa puissance puissante qu'il a opérée en Christ lorsqu'il l'a ressuscité des morts et l'a placé à sa droite dans les lieux célestes. Ni donner place au diable. Enfin, mes frères, soyez forts dans le Seigneur et dans la puissance de son esprit, revêtez toute l'armure de Dieu afin que vous puissiez résister aux ruses du diable car nous ne luttons pas contre la chair et le sang mais contre les principautés, contre les puissances, contre les dirigeants des ténèbres de ce monde, contre la méchanceté spirituelle dans les hauts lieux. C'est pourquoi, prenez toute l'armure de Dieu afin que vous puissiez résister aux mauvais jours et, ayant tout fait pour tenir debout, tenez-vous donc saints de la vérité et portant sur la cuirasse de la justice et aux pieds chaussés la préparation de l'évangile de paix avant tout en prenant le bouclier de la foi avec lequel vous pourrez éteindre tous les traits enflammés des méchants et prendre le casque du salut et l'épée de l'Esprit qui est la parole de Dieu, priant toujours avec toute prière et supplication dans l'Esprit et veillant à cela avec toute persévérance et supplication pour tous les saints. Et en rien effrayés par vos adversaires qui est pour eux un signe évident de perdition mais pour vous du salut et de celui de Dieu. C'est pourquoi aussi Dieu l'a hautement exalté et lui a donné un nom qui est au-dessus de tout renom, afin qu'au nom de Jésus tout genou fléchisse des choses dans les cieux et des choses sur la terre et des choses sous la terre. Qui nous a délivrés de la puissance des ténèbres et nous a transportés dans le royaume de son Fils bien-aimé. Et ayant gâté des principautés et des puissances, il s'y montra en triomphant ouvertement. Car autant donc que les enfants ont part à la chair et au sang, il a aussi lui-même participé à ceux-ci afin que, par la mort, il puisse détruire celui qui avait le pouvoir de la mort, c'est-à-dire le diable, et délivrer ceux qui, par crainte de la mort, étaient tout leur avis soumis à la servitude. Soumettez-vous donc à Dieu, résistez au diable et il vous fuira. Car autant donc que Christ a souffert pour nous dans la chair, armez-vous également de la même pensée, car celui qui a souffert dans la chair a cessé de pécher. Sois sobre, sois vigilant car ton adversaire le diable comme un lion rugissant terre cherchant qui dévorer qui résiste fermement dans la foi sachant que les mêmes afflictions s'accomplissent chez tes frères qui sont dans le monde. Celui qui commet le péché est du diable car le diable pêche dès le commencement. Dans ce but le Fils de Dieu a été manifesté afin qu'il puisse détruire les œuvres du diable. Nous savons que quiconque est né de Dieu puisque ce n'est que celui qui est né de Dieu se garde lui-même et que le méchant ne le touche pas. Et ils l'ont vaincu par le sang de l'agneau et par la parole de leur témoignage et ils n'ont pas aimé leur vie jusqu'à la mort.